Parashat Re'eh. Notre Parashat Re'eh, elle est juxtaposée à la Parashat Ekev. Et le maftir de Parashat Ekev, qui suit Parashat Ve'aya im Shamoa, qui est la deuxième Parashat de Kriyat Shema. Le pasuk Kav Bet, dans le chapitre Yud Aleph, qui im shamor tishmerun et kol ha-mitzvah azot, asher anochi mitzaveh etchem la'asota. Ve'ahava et Adonai Elohechem lalechet bechol drachav u'tofka bo. Ainsi s'exprime Moshe Rabbeinu à la fin de Parashat Ekev, qui ramenait dans le Midrash Rabbah, dans Parashat Re'eh, dans le chapitre 4 de Midrash Rabbah Dvarim, Seif 4, et là-bas, le Midrash, notre Midrash de Parashat Re'eh, ramène la fin de Parashat Ekev, ce passage que je viens de lire, où le Midrash remarque, en tout cas, remarque le Shamor Tishmerun, la Torah a doublé, c'est pas la première fois, on le voit, Im Shamoa Tishmeru, mais là, le Midrash veut interpréter qu'est-ce que c'est que Im Shamor Tishmerun. Pourquoi ne pas dire tout simplement Im Tishmerun et Kol ha-mitzvah azot? Alors, c'est vrai que le Tanakh, le Mikra, c'est le style du Mikra, mais il ne le fait pas toujours, le Mikra. Des fois, il dira Im Tishmeru, il dira Im Shamoa Tishmeru. Alors, même si c'est un style, il faut comprendre pourquoi des fois oui, des fois non. Et là, le Midrash veut relier la kfilut, c'est-à-dire le fait que la Torah elle a doublé l'utilisation du mot shamor, qui im shamor tishmerun, et va l'interpréter de la manière suivante. Je lis le Midrash, vous l'avez en grande partie ici ramené dans le Shem Ishmuel. Le Midrash nous dit Davar acher maktiv lemala min ha'inyan. Qu'est-ce qui est écrit en haut? Ki im shamor tishmerun. Ma'u et kol ha-mitzvah azot. C'est quoi toute cette mitzvah? Ki im shamor tishmerun et kol ha-mitzvah azot. De quelle mitzvah on parle? Et la Torah ne précise pas de quelle mitzvah. Alors elle parle d'une manière générale. Et le Midrash lit dans ce pasuk-là, et kol ha-mitzvah azot, il s'agit d'une mitzvah bien déterminée. Laquelle? Amar Rabbi Levi zo kriyat shema, Rabbanan amre zo ha-shabbat, shishkula keneged kol ha-mitzvot shebatorah. Donc, ce qui préoccupe le Midrash, c'est la répétition du mot tishmeru, qui fait allusion à quelque chose. Mais ce qui préoccupe encore plus le Midrash, c'est comment nous inviter à faire et kol ha-mitzvah azot sans nous préciser de quelle mitzvah il s'agit. Alors on aurait pu dire, il s'agit de toute la Torah. Im shamor tishmeru et kol ha-mitzvah azot, il s'agit de toutes les mitzvot de la Torah. C'est une manière générale. Mais le Midrash préfère voir dans le et kol ha-mitzvah azot une mitzvah qui est équivalente à toutes les mitzvot de la Torah. Parce que si c'est une mitzvah qui est particulière, qui est un prat, une mitzvah parmi toutes, si c'est une mitzvah parmi toutes, à ce moment-là, la Torah nous aurait dû nous dire de quelle mitzvah il s'agit. Et il est difficile de dire qu'il s'agit de la mitzvah qui précède
le Kim Shamor Tishmeru et mitzvah azot, parce qu'il y en a plusieurs mitzvot avant. Il y a la mezouza, il y a les tefilin, il y a Aimé Hachem, etc. Alors, de dire qu'il s'agit d'une mitzvah bien particulière, c'est difficile. Et de dire qu'il s'agit de toutes les mitzvot, pourquoi la Torah elle s'exprime de cette manière et de quoi la mitzvah azot, alors que très souvent on voit par exemple Ayim Shamwa Tishmeru et kol mitzvotai. Alors la Torah elle s'exprime. Alors de là qu'on prend le midrash que la Torah, Moshe Rabbeinu, veut nous réveiller, veut nous stimuler, veut nous renforcer dans une mitzvah qui est équivalente à toutes les mitzvot. Ce n'est pas une mitzvah qui est particulière, une mitzvah parmi les autres. Ce n'est pas toutes les mitzvot, c'est une mitzvah parmi les mitzvot qui est équivalente à toutes les mitzvot. Lesquelles? Nous avons deux avis dans le Midrash. Amar Rabbi Levi, Zo Kiryat Shema. Rabbanan Amre, Zo HaShabbat, Shishkula Keneged Kol HaMitzvot Shebatorah. Donc, Rabbi Levi nous dit de quelle mitzvah Moshe Rabbeinu ici nous renforce, non seulement il nous avertit, mais il nous encourage pour arriver ainsi à la dvekout, comme c'est écrit, כי אם שמעו תשמעו את כל המצווה הזאת אשר אמרנו לאהבה את השם אלוקיכם, ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו. Donc il semblerait que c'est une mitzvah qui est parmi les autres, mais qui a cette propriété de nous amener à la dvekout b'Hashem. Alors Rabbi Levi pense qu'il s'agit du Kriyat Shema, qui est équivalente à toutes les mitzvot de la Torah. On va l'expliquer maintenant dans le Shem Mishmuel pourquoi. Et Rabbanan, Chachamim, ils proposent une autre explication et dire qu'il s'agit du Shabbat. Maintenant, l'allusion est au fait que on dit dans la parasha de Vayayim Shamwa, Ishamiru Lachem, on utilise le mot Shmira, et en ce qui concerne Shabbat, on utilise aussi, il y a le Zachor et il y a Shamor. Donc c'est pour cela que dans le mot Im Shamor Tishmerun, on voit ou une allusion dans la répétition du mot Shamor, ou une allusion au Kriyat Shema, ou une allusion au Shabbat, comme il est écrit Shamor et Yom HaShabbat. Donc la Torah te dit Im Shamor, mais Tishmerun, c'est une répétition qui fait allusion à une notion de Shmira qui est écrite dans des mitzvot particulières. Alors, c'est ou la mitzvah de Shabbat, Shamor et Yom HaShabbat et Katsho, ou c'est le Kriyat Shema, où dans Ve'ayim Shamwa est écrit le mot Shmira. Et surtout que le Kriyat Shema, il a aussi un autre point particulier, c'est cette notion de régularité dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut Shaharit ve'arvit, ou Shorbecha ou Fkumecha. C'est comme le Zohar appelle le Kriyat Shema, c'est mitzvah ona. C'est la mitzvah ona qu'Akadosh Baruch Hu et Kam Israël. C'est-à-dire, c'est une mitzvah qui est où la notion de temps, elle est très importante. Donc, il faut, comme nous dit le Midrash Tanchuma, qui est ramené ici par les commentaires du Midrash, Amar Akadosh Baruch Hu le Israël, Shimru mitzvat kriyat shema arvit ve'shacharit, Shimru, garder. C'est-à-dire, pourquoi il y a une notion de garde dans kriyat shema? Dans Shabbat, elle est évidente, c'est écrit Shamor et Yom HaShabbat, dans les deuxièmes luchot. Mais dans kriyat shema, est-ce que c'est le Hishamru de Ve'ayim Shamwa? C'est un petit peu difficile parce que Ve'ayim Shamwa, il est possible que c'est simplement des Rabbanan, est-ce que c'est des Horaïta? Mais il y a plutôt cette notion de Shmira parce qu'il faut garder le temps. C'est-à-dire que la notion de temps, tous les jours, il faut se pointer à lire le Kriyat Shema. C'est pour cela que le Midrash Tanchuma voit par rapport au Kriyat Shema une notion de Shmira. Comme ça, c'est écrit dans tout le Tanchuma. Shimru mitzvat Kriyat Shema arvit ve'shachrit.
Ve'ani meshamer etchem, et moi je vais vous garder. Vous gardez le Kriyat Shema et moi je vous garde à vous. Mais ce qui est important ici, ce que même les commentaires ont déjà touché à ce point-là, c'est que la particularité de Kriyat Shema et de Shabbat, c'est que c'est des mitzvot, des mitzvot parmi les 613, mais c'est des mitzvot qui sont équivalentes à toutes les mitzvot. Alors, le Shem Ishmael, par ailleurs, et je ne vais pas traiter cette question, je ne vais pas non plus trop déborder. Si quelqu'un est intéressé, il le retrouvera dans un autre Shem Ishmael. Il va poser la question, il y a d'autres mitzvot comme Tzitzit, comme Brit Mila, qui sont appelées aussi équivalentes à toutes les autres mitzvot de la Torah. Oui, c'est vrai. Mais là, le Shem Ishmael va donner une explication qui va expliquer pourquoi ces deux mitzvot-là, Kriyat Shema et Shabbat, sont équivalentes à toutes les mitzvot. Et c'est pour cela qu'il est écrit ici Kim Shamor Tishmerun et Kol HaMitzvah Azot. C'est quoi et Kol HaMitzvah Azot? C'est ça le chidouche du Midrash. C'est une mitzvah. Alors pourquoi tu ne dis pas laquelle, si c'est une mitzvah particulière? Et si c'est toutes les mitzvot, dans ce cas dire et Kol HaMitzvot. Et ça, la Torah le fait. Elle le fait à dans plusieurs textes, elle le fait de dire et kol ha-mitzvot, et kol mitzvotai. Alors là, le Midrash dit non, il s'agit d'une mitzvah parmi les 613, mais qui est équivalente à toutes les mitzvot. Et là, on est invité par Moshe Rabbeinu de bien être attaché à cette mitzvah et de bien les accomplir. Et cela, la raison est, c'est ce que le Shem Ishmael va nous expliquer. Alors, je continue dans le texte du Shem Ishmael. Nous avons deux petits textes. Si on a le temps de terminer le premier et d'entamer le deuxième et de même de terminer, à ce moment-là, on ira. Sinon, on va se contenter que du premier. Ine, Kriyat Shema, Kabbalat ol Malchut Shamayim. Le Kriyat Shema, on sait que ça s'appelle Kabbalat ol Malchut Shamayim, c'est-à-dire prendre sur nous le joug de la royauté divine, Be'ahava, et de le faire avec amour. Après qu'on dit Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tout de suite, Ve'ahavta, ou Ve'aya im Shamua Tishmana, Mizotai, Asher Anochim, Le'ahava et Hashem Elokechem. Donc, la Ol Malchut Shamayim, malgré que Ol Malchut Shamayim, c'est une notion de joug, donc c'est plus une notion de ira. Mais le chidouche, c'est que ce Ol-là, il doit être fait. La avoda qu'on doit dans le Kriyat Shema, c'est de lekabel Ol Malchut Shamayim be'ahava. Utzricha kavanat halev. Dans le Kriyat Shema, il nécessite évidemment kavanat halev. La mitzvah de Kriyat Shema, c'est vrai qu'elle se fait par l'articulation de la bouche, la langue, les dents, la gorge, le palais, enfin et le fait de dire, c'est essentiel dans Kriyat Shema. Malgré tout, comme la Mishnah elle-même nous le dit dans Masechet Brachot, pourquoi on lit d'abord Kriyat Shema, d'abord Shema, après ça Vaya im Shamua, pour qu'on soit d'abord Mekabel Ol Malchut Shamayim, et après ça Vaya im Shamua, on est Mekabel Ol Mitzvot. Et quand Rabban Gamliel, il a lu Kriyat Shema le soir où il s'est marié ou quand sa femme est décédée, il n'a pas voulu annuler le Kriyat Shema. Alors, en tous les cas, quand il était Khatan, il n'a pas voulu annuler le Kriyat Shema. Il leur a dit, je ne peux pas, afilou, sha'ahat levatel mimeni ol malchut shamayim. En ce qui concerne, quand sa femme est décédée, c'était par rapport à la rechitza du Havel. Mais en ce qui concerne le Kriyat Shema, c'est quand il était Khatan. Donc, on voit que le Kriyat Shema, si un homme, pourquoi le Khatan, il n'est pas tout du Kriyat Shema, mais Ikar Adin, c'est parce qu'il ne peut pas les chaven. Donc, s'il n'y a pas la kavana, on peut pas, il n'y a pas de mitzvah de Kriyat Shema. Alors, malgré que l'essentiel il y a une action dans le Kriyat Shema, qui est de le dire, mais cette action-là, si elle n'est pas animée par la kavana, elle n'est pas considérée comme action.
Donc, on ne peut pas faire que la kavana tout seul. C'est une action qui doit être animée par la kavana. Mais s'il n'y a pas la kavana, alors il n'y a pas de sens à l'action, pratiquement. Je dis un peu d'une manière... et c'est ce qu'on voit dans le khatan qui est pas du Kriyat Shema. Pourquoi le khatan ne serait pas du Kriyat Shema? Parce qu'il est taroud, et alors s'il est taroud? Il est taroud bidvar mitzvah, et alors c'est taroud bidvar mitzvah. C'est une mitzvah de Kriyat Shema. Non, étant donné que la kavana elle est essentielle, s'il ne peut pas les chaven, eh bien, il est dispensé du Kriyat Shema, il est dispensé. Alors, c'est maintenant, il explique le Shem Ishmuel que ça veut dire quoi avoir la kavana. Vehainu, le Shem Ishmuel maintenant va donner une interprétation plus poussée et plus profonde de la notion de kavana. Vehainu, shemesalek et atzmo mikol inyane olam hazeh. Un homme doit se retirer, un homme doit s'élever au-delà de toutes les inyane olam hazeh, de toutes les choses de ce monde, de tous les plaisirs de ce monde, de toutes les transactions de ce monde, de tout ce qui est olam hazeh, mikol inyane olam hazeh, vehemdat sha'ashu'av, et de tous les désirs et les plaisirs, tous les désirs et les plaisirs. Alors, la mitzvah de kavana, de Kriyat Shema, n'est pas simplement je pense à ce que je dis. Là, ça prend une autre dimension dans ce qu'il explique, et c'est évidemment le sens qu'on retrouve même dans Chazal, mais beaucoup dans le Zohar, dans les Kitvei Ari et tous les Kitvei Chassidut, que la kavana du Kriyat Shema, ça on le voit un petit peu chez Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva niftar en disant Echad. Alors il dit Echad, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il croit qu'Akadosh Baruch Hu, il est unique. C'est la seule force dans le monde. Il y a une seule force dans le monde, suprême. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est en réalité, Rabbi Akiva, il attendait toute sa vie le jour où il pourrait consacrer toutes ses forces. Kol Yamai. Tous les jours de sa vie, il était mechake, le jour où il pourrait mourir, enfin, en tous les cas, prouver à Hachem et à lui-même combien toutes ses forces, toutes ses intentions, tout l'objectif de la vie, c'est qu'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il pouvait rire, c'est pour ça qu'il pouvait être joyeux. Comment il peut être joyeux alors qu'il souffre? Il souffre. Alors il doit ne plus pouvoir sentir, il doit être en état d'amour d'Hachem tellement haute qu'il ne sent même plus la souffrance du corps. À plus forte raison qu'il est capable de se priver, de faire abstraction ou de s'en passer, disons, des plaisirs de ce monde. Il était prêt, il était heureux, il sentait une joie au moment où on était sorek et besaro masrekot shel barzel, c'est-à-dire qu'on avec les crochets, on écorchait son corps. À quelques instants, les instants avant sa mort de Rabbi Akiva. Et il a dit Echad bekavana. Donc la notion de Kriyat Shema, elle est arrivée à son summum dans le Maaseh de Rabbi Akiva. On comprend que la notion de kavana, c'est pas simplement je pense à ce que je dis, qui est déjà pas mal, qui est déjà pas mal. Mais c'est aussi être dans un état où finalement la seule chose que je cherche, et la seule chose que je cherche et recherche et le vrai amour et le vrai plaisir, j'aurais dit même, c'est rien que la dvekut b'Akadosh Baruch Hu. Donc un homme, quand il fait Kriyat Shema, d'ailleurs c'est écrit dans le Shulchan Aruch, qu'il faut l'écrire au Kriyat Shema, il n'y a pas écrit seulement de kavana, be'ira, be'retet, be'zea, be'halhala. Il y a écrit des mots très forts dans le Shulchan Aruch, dans une rote Kriyat Shema. Kriyat Shema, ça doit être lu avec une itorerut très, 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 très forte.
Et si on était le niveau de Rabbi Shimon Bar Yochai, on aurait, comme le dit et l'explique le Arizal, qu'on n'aurait même pas besoin de faire la Hamida parce qu'on arriverait à joindre la proximité maximale avec Hachem. Rien qu'en disant le Ehad de Kriyat Shema, on n'aurait plus besoin de Hamida parce qu'on aurait déjà tout fait dans le Kriyat Shema. C'est pour cela que Rabbi Shimon Bar Yochai était dispensé de prier. Pourquoi il était dispensé de prier? Et pourquoi lui, si nous on prie, alors Rajbi a plus 13 ans qu'il doit prier. Non, il était dispensé de prier dans le sens où il était dispensé de dire la Hamida, mais il a prié mieux que nous, parce que toute sa Shmoneh Esrei était déjà contenue dans le mot Echad du Kriyat Shema. Un homme se retire de ce monde, et de tous les plaisirs et les désirs de ce monde, rien que de se coller avec amour à Hashem Yitbarach. Donc il y a une notion de, si je peux dire, abnégation, disons, de s'élever au-delà de tout les recherches et les désirs et les plaisirs de ce monde-là. Une chose qui n'est pas évidente. C'est certain qu'un homme, il ne peut pas être dans cet état toujours, mais il doit être dans un potentiel qui fait que quand il arrive au Kriyat Shema, il arrive à rejoindre ce niveau. C'est vrai qu'un homme ne peut pas être toujours détaché et ne peut pas toujours être entièrement. Mais si un homme n'est pas enfoncé, alors quand arrivera si un homme n'est pas enfoncé, quand arrivera le Zman du Kriyat Shema, il sera capable d'un seul coup de monter et de rejoindre ces niveaux-là. Pourquoi? Parce que même quand il vit la vie de ce monde, et même quand peut-être il jouit un petit peu de ce monde, etc., mais il n'est pas enfoncé. Vous savez, il y a des gens enfoncés. Ils sont leur tête entièrement dans le plaisir et le désir. Et des gens, ça fait partie du monde, ça fait partie de l'équilibre, ça fait partie peut-être d'une certaine joie, mais il n'est pas enfoncé. Alors quand arrive le Kriyat Shema, il arrive à l'ascension, si je peux dire, je vais l'exprimer ainsi, il arrive aux Inuk, j'aurais dit, il grimpe, comment on dit, il propulsé, on dit propulse. Il est propulsé, hein, c'est bon? Il est propulsé vers le haut. Ça veut dire que le Kriyat Shema, c'est un moment, en réalité, un homme peut arriver à se connaître. C'est-à-dire, si un homme il est enfoncé, quand il arrive à Kriyat Shema, il n'arrive pas trop à s'élever. Mais quand un homme il est pas enfoncé, quand arrive le Kriyat Shema, il arrive à se détacher de tout. Plus rien n'a de valeur, rien de ce monde n'a de valeur à ses yeux, à part Hashem Yitbarach. Et quand je dis Hashem Yitbarach, évidemment, Hashem Yitbarach, avec tout ce qui découle de Hashem Yitbarach, c'est la Torah, c'est les mitzvot d'Hashem, c'est Am Israël, c'est tout ce qui appartient à Hashem. Mais même ça, j'aurais dit, à la rigueur, qu'il faut arriver à un moment, il faut arriver au Kriyat Shema à même arriver à se détacher, à se coller à Hashem au point qu'on est même au-delà des mitzvot. Et qu'on va donner, grâce au Kriyat Shema fait avec Kavana et avec amour, on va pouvoir donner le vrai sens à toutes les mitzvot qu'on va faire après. Parce que quand on fait des mitzvot actives, il faut d'abord bien alimenter, bien animer les mitzvot qu'on fait. Et tout la neshama des mitzvot va naître du Kriyat Shema. À chaque Kriyat Shema, il y a une naissance de potentiel spirituel, ou pas dire peut-être pas potentiel, mais il y a une naissance spirituelle d'attache à Hachem. C'est une naissance. Et maintenant que j'ai fait naître cette lumière divine, et bien maintenant, toutes les mitzvot que je veux faire, elles vont être toutes à une autre dimension. C'est pour ça que la Mishnah nous dit d'abord Kabbalat Malchut Shamayim. Après ça, Kabbalat Mitzvot.
Un juif n'est pas simplement un soldat de la Torah, un soldat de l'armée d'Hachem, où il remplit les mitzvot comme des pkudot, comme des ordres. Non, je dois faire les mitzvot, mais les mitzvot, elles doivent être plein d'énergie spirituelle qui sont le Kabbalat al Malchut Shamayim. Et chaque jour, matin et soir, on fait naître en nous une dimension de Kabbalat al Malchut Shamayim Be'ava qui va, après ça, les Kabel ol Mitzvot, donner une autre dimension aux mitzvot. Donc vous voyez combien c'est important, combien c'est central et fondamental la mitzvah de Kriyat Shema. Ou Be'emet, zo klal Torah. Et Be'emet, c'est ça le klal de la Torah. C'est-à-dire, dans quel sens Rabbi Lévi, dans le Midrash, va nous dire que et ta mitzvah azot, ki im shamor, tishmerun et kol mitzvah azot. Kol mitzvah azot, c'est une mitzvah, mais en réalité qui est toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce que c'est d'elle va venir, en réalité, la divinité qui va remplir chaque mitzvah qu'on va faire. La lumière divine que chaque mitzvah qu'on va faire. La conviction, la motivation, la joie qu'on aura dans les mitzvot va dépendre du Kriyat Shema qu'on fait. Un juif doit être un soldat, dans le sens où il fait partie de Tzivot Hashem et il fait les actions, les mitzvot comme des ordres. Mais il doit le faire avec idéalisation. Et c'est plus que idéalisation. Le mot idéalisation, il est petit par rapport à la recherche de Dvekut à Hashem qu'on doit avoir et avec laquelle on doit réaliser les mitzvot. Ou be'emet zo klal haTorah, ki kol mitzvot haTorah hem etzot mirachok ledabek et atzmo lashamayim. Toutes les mitzvot de la Torah, en réalité, c'est quoi? C'est des etzot, c'est des conseils. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu nous a donné des moyens. Okay? Pourquoi ça s'appelle etzot? Conseil, c'est le lachon du Zohar. Etzot mirachok ledabek et atzmo lashamayim כמו שכתב הזוהר הקדוש, comme c'est écrit dans le Zohar. Tariag mitzvot hem tariag etin deoraita. Les 613 mitzvot, c'est 613 conseils de la Torah. Le mot conseil nous paraît un petit peu léger par rapport à ce que représentent les mitzvot de la Torah. Un conseil, c'est quelque chose qui n'est pas toujours si grave et important et sérieux. Des fois oui, des fois non, des fois moyennement. Et comment on peut appeler les mitzvot conseils? C'est dans le sens où la vie, en réalité, c'est un brouillard. Ou peut-être pas un brouillard. La vie, c'est un désert ou une forêt, j'aurais dit peut-être. Une forêt sibérienne. Et quand on se trouve au milieu de la forêt, eh bien, on a besoin de tracer son chemin. Et le conseil, c'est dans le sens d'arriver à trouver une piste pour avancer. Quand est-ce qu'on donne un conseil à un homme? Quand il ne sait pas où aller, il ne sait pas dans quel chemin se diriger. Chaque mitzvah, en réalité, c'est un chemin dans lequel Akadosh Baruch Hu te dirige pour arriver Béhémet à la réalisation de toi et à la réalisation du monde. C'est dans ce sens-là qu'il y a le mot conseil. Le mot conseil, c'est en réalité te pister, te donner dans le brouillard, dans l'inconnu, arriver à te diriger. Haïnou, shakol ou etza lavo el atachlit. Voilà, il le dit le Shem Shmuel. Et très souvent, on retrouve ça aussi dans Rabbi Nachman et Rabbi Nathan. On parle beaucoup de cette notion de Torah en tant que etza. C'est un conseil. Ça veut dire que, en réalité, les mitzvot, ce n'est pas simplement des ordres. Il y a un objectif, comme nous dit un petit peu le Messilat Shecharim quand il parle du labyrinthe. Et quand un homme se trouve dans ce monde, il doit tout simplement savoir dans le labyrinthe quel est le chemin qui arrive au bout. Alors il faut que quelqu'un m'indique, tu sais, c'est pas que les mitzvot, c'est pas quelque chose qui est venu, qui est imposé. En réalité,
Les mitzvot, c'est découvrir les chemins déjà existants qui m'emmènent au but. Les chemins, ils existent déjà qui emmènent au but. Il faut simplement les découvrir. C'est ce qu'il a fait Avraham Avinu. Avraham Avinu, il n'a pas inventé les mitzvot, il les a découverts, les mitzvot. Les mitzvot, c'est déjà des chemins tracés qui m'emmènent au but. Il faut qu'on les découvre. C'est pour cela que les découvrir, c'est une notion de conseil. Je te conseille d'aller dans ce chemin-là. Dans ce chemin-là, tu arriveras à comment on dit, à terme? Non, Oui, à terme. à terme. Bon port. Hein? Arabe, mais Bon port. Arabe, Oui. le problème, c'est dans le mot etza ou dans le mot conseil, ça a l'air d'être si tu veux, tu fais, si tu veux pas, tu fais pas. Oui, mais c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que le mot, a priori, le mot, c'est la question que j'ai posée. Et le mot etza, un mot léger un petit peu. C'est quelque chose qui est tout à fait, qui a l'air d'être pas trop engageant. Mais c'est justement ce qu'on te dit. C'est ce qu'on a dans le début de la paracha Re'eh. Je te donne 2 chemins devant, tu choisis. Maintenant, je te dis que ce chemin-là, il t'emmène et tu arriveras au but. Et dans ce chemin-là, tu n'arriveras pas au but, tu vas t'écarter. Mais c'est ce que ça veut exprimer, c'est ce qu'on a dit. Ça veut te dire qu'en réalité, la Torah, ce n'est pas des mitzvot qu'on vient, on t'impose, des nouveautés qu'on t'impose. Aujourd'hui, il veut qu'on fasse sa volonté, alors il nous a imposé des mitzvot pour nous donner le mérite de faire sa volonté. Non, il nous a tout simplement découvert, il nous a ouvert les yeux réellement sur les chemins qui existent depuis la création du monde, qui t'emmènent à terme, qui t'emmènent au but. Donc dans ce sens-là, il y a une notion de conseil. Je te conseille d'aller dans le chemin, c'est ça le chemin qui t'emmène, et ce chemin-là. Si je donne à quelqu'un il me demande où je vais, il veut aller, il a une adresse, et je lui dis le chemin. Je ne l'oblige pas d'aller à ce chemin, mais si tu veux arriver là-bas, c'est comme ça. Sinon, tu n'y arriveras pas là-bas. Donc, c'est un conseil, mais c'est un conseil en réalité qui est absolu. C'est un conseil qui a force. Parce que c'est le chemin qui emmène là-bas. Celui-là, il n'emmène pas là-bas. C'est tout. C'est un conseil. Je te conseille d'aller dans ce chemin si tu veux arriver à terme. C'est une notion. Je pense que c'est beau et Rabbi Nathan, il en parle énormément de ça. Que toute la vie, en réalité, c'est en réalité l'essentiel. David Amelech, il le dit. Et Seruni Chiliotai, Avarech et Hashem, asher ye'atzani, af lelot iseruni chola. Avarech et Hashem, asher ye'atzani. Jochou m'a conseillé. En réalité, le mot conseil, il a une notion ici Jochou me dirige, Jochou m'éclaire de quel chemin prendre. Donc, il y a beaucoup à dire sur cette notion de conseil. Mais c'est ce qu'il nous dit ici, Rabbi Nachman, c'est que toutes les tarad mitzvot, en réalité, aïnou shakol ou etza lavo et la tachlit. Ça veut dire aussi que toutes les punitions qu'il y a dans la Torah, c'est pas des punitions en fait. Nachon, meod, chazak ou baruch. Tu l'as dit au moment où il fallait le dire. Et ça concerne notre parashat 13, c'est-à-dire que, en réalité, les klalot et les punitions, entre autres parashat 13, et évidemment les autres parachats qui vont suivre aussi. Les klalot, c'est tout simplement, tu vas dans ce chemin, ben tu vas t'égarer, tu vas t'égarer, ou tu vas tomber dans des fossés, ou tu vas t'embrouiller, quoi, c'est tout. C'est ça que ça veut dire. C'est ça la punition elle-même, c'est une conséquence directe du choix. Alors, où tu prends le chemin qui t'emmène, donc il y a une notion de conseil ici. C'est pas dans le sens qu'on est libre vraiment de faire ce qu'on veut, mais c'est dans le sens où les mitzvot, c'est en réalité les pistes tracées qui t'emmènent au but. C'est tout. Maintenant, tu veux savoir quoi faire, je te conseille d'aller dans le chemin.
והתכלית היא הדבקות. וזאת דבקות ממטה למעלה. Maintenant, cette dvekut, elle est de bas en haut. C'est-à-dire que, וזה שאמר, כל המצווה הזאת היא קריאת שמע, שעניינה הוא כלל כל המצוות כולם. C'est-à-dire que la dvekut, c'est quoi? C'est d'aller de bas en haut. Parce que quand je fais le kriyat shema, je me débarrasse de tout ce qui m'attache à ce monde. Et surtout, quand je veux arriver à la dvekut par l'amour d'Hachem, la chose qui est indispensable, c'est de n'aimer rien d'autre qu'Hachem. Tous les plaisirs de ce monde, en réalité, c'est un amour mal dirigé. On en a déjà parlé dans le passé. C'est ce qu'on appelle les avot nefulot. C'est-à-dire c'est un amour. Tout homme a un potentiel d'amour en lui. Alors cet amour, il peut être dirigé vers Hachem et sa Torah et Am Israël et tout ce qui est autour de la Torah et d'Am Israël. Ça comprend beaucoup de choses. Ça comprend même ma femme et mes enfants. Ça fait partie de la Torah. Ça comprend tous les Juifs. Ça comprend tout ce qui est autour de la Torah, Eretz Israël, tout. Ça fait partie de l'amour d'Hachem. C'est-à-dire que l'amour, c'est dans le sens où je ne cherche pas moi, mais je cherche Kvod Hachem, et Kvod Hachem passe partout. Mais il y a, et sinon, il y a l'amour qui est mal dirigé, qui est dévié. C'est un amour où je recherche moi-même. Et en général, tous les plaisirs, toutes les jouissances, en tous les cas matérielles, sont un amour mal orienté. Un amour mal orienté. Et quand un homme fait le kriyat shema, d'en bas, il se détache pour arriver à concentrer tout, entièrement tout pour Hachem. Pour Hachem. Il aime qu'Hachem, au moment où il fait kriyat shema. Et de là, à ce moment-là, il puise des forces, après ça, de pouvoir, comme je vous l'ai dit, tout faire pour Hachem. Toutes les mitzvot qu'il va faire. Vechad Amar, maintenant, le deuxième avis qui est Rabbanan, Vechad Amar, zo Shabbat. Ce n'est pas le kriyat shema, et là c'est Shabbat. Chez Shabbat, il kvia bekaima. C'est-à-dire que la vie, Chachamim propose une autre explication du pasuk Im Shamor Tishmerun et Kol HaMitzvah Azot. C'est quoi cette mitzvah-là qui est équivalente à toutes les mitzvot? C'est le Shabbat. Chez Shabbat, il kvia bekaima, parce que le Shabbat, elle est fixe depuis la création du monde. Elle existe depuis la création du monde. Et la Gdusha vient de haut en bas. C'est-à-dire quoi, de haut en bas? Ça veut dire que l'amour, au lieu qu'elle soit, elle vient de mon travail, de détachement de tout ce qui m'attache à ce monde, pour accéder à l'amour d'Hachem. Le Shabbat, on a l'amour qui vient d'en haut vers le bas. C'est-à-dire l'amour qui va pénétrer nos cœurs, d'aimer Hachem, elle vient d'en haut. Alors, qu'est-ce que je dois faire, moi? Le Shabbat, je dois être tout simplement un kli murchar lekabel, c'est-à-dire être disposé, être préparé à recevoir. Cette notion le Shabbat, on retrouve énormément cette notion de préparation. Le vendredi matin, un homme se lève, il va au marché acheter, il doit se laver, il doit changer ses vêtements, il doit préparer évidemment la maison, la nettoyer, la préparer. Tout ça, c'est des choses qui sont ramenées même dans la halakha. C'est dans la halakha. Et il y a une notion de préparation, il y a même une notion je reçois Shabbat. Yom Tov, il n'y a pas de Kabbalat Yom Tov. Pourquoi? Parce que le Shabbat, il vient de haut en bas, et moi je dois le recevoir, alors que Yom Tov, c'est nous qui le fabriquons. Le Kadesh Israël ve'azemanim, c'est le Beddin, c'est Am Israël. Alors que le Shabbat, le Kadesh à Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat, qu'est-ce que je dois faire moi? L'essentiel de la préparation à recevoir la Kedushat Shabbat,
c'est d'être prêt et disposé à la recevoir. Et le Shem Mishmuel en parle énormément. On l'a déjà rencontré plusieurs fois, que la conduite, d'abord la conduite de la semaine, dans l'accomplissement de la Torah et Mitzvot, dans mon comportement moral et religieux, tout ça, c'est une préparation à Shabbat. Comme il explique le Zohar, c'est quoi Pendant 6 jours, tu fais la melacha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton affrontement avec ce monde te crée chez toi une préparation spirituelle. Parce que en travaillant, en faisant les mitzvot actives de tzitzit et de tefillin, par exemple, en faisant toutes les mitzvot, okay? Et en travaillant ce monde, en réalité, c'est le fait que je suis éprouvé dans le travail. Je suis éprouvé à la droiture, à l'honnêteté. Okay? Ça, c'est une grande épreuve, Et tout le reste. Si quelqu'un il travaille dans les champs, il a des mitzvot. Toutes les mitzvot qu'un homme, pendant les 6 jours de la semaine, est, si vous voulez, éprouvé, ou en tous les cas, a le mérite de faire, tout est une préparation pour Shabbat. À part cela, nous avons la préparation qui est directe à Shabbat du vendredi. Et tout cela pour nous permettre d'être un récipient qui reçoit la Kedushat Shabbat. Okay? והאדם צריך להשתדל רק שיהיה כלי מוכשר לקבל את השבת. והוא כאין כלל כל המצוות כולם. Et donc de là, on comprend que le Shabbat il est équivalent à toutes les mitzvot. Ce qui est écrit d'ailleurs dans le Midrash, encore plus, c'est écrit d'une manière beaucoup plus explicite par rapport à Shabbat que par rapport au Kriyat Shema. Malgré que les commentaires disent que l'équivalence à toutes les mitzvot, elle concerne aussi le Kriyat Shema, mais c'est écrit explicitement dans le mot du Midrash par rapport à Shabbat, comme c'est écrit dans Chazal par ailleurs, dans le Zohar, que le Shabbat est équivalent à toutes les mitzvot. Et tout ça pourquoi? Parce que dans chaque mitzvah, quand je fais une mitzvah, je crée une certaine, un réceptacle de recevoir de la Kedusha. Okay? Mais le Shabbat, c'est un réceptacle général, c'est-à-dire que je reçois la Kedusha à part entière. Alors que chaque mitzvah que je fais, je reçois que la Kedusha qui est propre à cette mitzvah. Que la Kedusha qui est propre à cette mitzvah. Plus loin que ça, j'irai, et ça va dans les mêmes idées que j'ai dit, c'est écrit dans les Sfarim Akdoshim, que même toutes les mitzvot que je fais en semaine, en réalité, elles ne reçoivent pas toute la Kedusha qu'elles doivent recevoir jusqu'à qu'arrive Shabbat, et que même les mitzvot que j'ai fait en semaine, elles aussi, je vais pouvoir recevoir grâce à Shabbat quand elles sont incluses dans Shabbat. Quand elles vont être incluses dans Shabbat, c'est-à-dire que je reçois Shabbat, je vais recevoir la Kedusha entièrement. Donc c'est pour cela que dans Shabbat, nous avons une notion de généralité de la Kedusha. וכן כלל כל המצוות כולם, שיקדש אדם את כל רמ"ח איבריו, על ידי רמ"ח מצוות עשה, להיות כלי לשירות, לשחוט עליו שם השם. Ça veut dire que quand un homme il fait רמ"ח מצוות עשה, les 248 positives, les 365 négatives, alors à travers chaque mitzvah, et chaque mitzvah est un conduit de révélation divine, de dévoilement de la lumière divine, de Kedusha, d'amour, parce que tout point d'attache avec la divinité, c'est d'amour. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'amour dans Shabbat, hein, dans Elokeinu, Elokeinu, Chatenu. Alors, on dit Be'ahava ou Vratzon, dans le Kiddush aussi, on dit Be'ahava ou Vratzon. Le mot Ahava, il apparaît même Yom Tov, des fois quand c'est pas Shabbat, on enlève le mot Ahava dans la Tfila, quand c'est Yom Tov, et quand c'est Shabbat, Yom Tov, Chaliot Beshabbat, on rajoute le mot Ahava, c'est-à-dire que le mot Ahava, il est très propre à Shabbat. Et cet amour-là, pourquoi? Parce que le Shabbat, en réalité, Akadosh Baruch Hu émane de lui une doucha,
mais ce n'est pas une Gdusha qui passe par le conduit, un conduit particulier d'une mitzvah particulière, mais c'est un conduit général où toute la Gdusha arrive sous nos 248 membres et nos 365 nerfs ou tendons, et donc notre nefesh, notre âme aussi, évidemment, de l'âme, ça arrive au corps de recevoir toute cette kedusha. Donc, ainsi, le Shem Shmuel, alors il termine en disant, Veze Shamar b'midrash, chez Shabbat, Yish Kula Keneged Kol HaMitzvot Shebatorah. Le Shabbat est équivalent à toutes les mitzvot de la Torah. Chez Tachlit Kulan, parce que le but de toutes, c'est les asik Kedusha milemal alemata. Ou Ken Ze Shabbat. Et c'est ça qui est Shabbat. Veze ou Ikar Machloktam. Donc, l'essentiel de la Machloket, ici dans le Midrash, c'est quoi? Des Rabbi Levi Sover. C'est-à-dire que, d'abord, les deux sont d'accord que la mitzvah en question, que le Pasuk parle, Im Shamor Tishmeru Nat Kol HaMitzvah Azot, il s'agit d'une mitzvah équivalente aux autres. Laquelle? Là-dessus, il y a comme une Machloket entre Rabbi Levi et Chachamim. Rabbi Levi, on parle d'équivalence du Kriyat Shema à toutes les mitzvot. Et Chachamim, ils disent, non, c'est le Shabbat qui est équivalent à toutes les mitzvot. Maintenant, pourquoi Rabbi Levi dit comme ça et pourquoi Chachamim, il dirait comme ça? A priori, on peut comprendre que et le Kriyat Shema et le Shabbat sont équivalents à toutes les mitzvot. Mais oui, mais quand le Pasuk parle, il ne parle que d'une mitzvah, il ne parle pas de deux mitzvot. Qui est kol la mitzvah azot asher anochim saveh etrem. On parle d'une mitzvah équivalente. Alors, pourquoi Rabbi Levi préfère le Kriyat Shema et pourquoi Chachamim préfère le Shabbat? Alors, il dit, Kulan il a et chez Tachlit Kulam il a si Kedusha milemal lemata. Bon, je continue, pardon. Veze ikar machlokam de Rabbi Levi, machloktam de Rabbi Levi, sover d'ikar Tachlit ou liot adam davuk b'Hashem asher yitbarach. Pour Rabbi Levi, le but, l'essentiel du travail de l'homme dans ce monde, c'est de faire lui-même le travail, de s'élever et d'arriver à la dvekut. C'est-à-dire que ce travail qu'on fait dans Kriyat Shema, qui est l'abnégation et le détachement et s'élever au-delà de toute attache matérielle pour rejoindre le sommet de la dvekut, ça c'est l'essentiel du travail. Et quand un jour Moshe Rabbeinu dit au peuple qu'et kol ha-mitzvah azot asher ani metzaveh etrem la'asota, il y a beaucoup de mitzvot, il faut faire toutes les mitzvot. C'est vrai, Shabbat est équivalent à toutes les mitzvot. Mais Shabbat, c'est une équivalence qui ne nécessite pas un travail actif. Il y a un côté passif dans le Shabbat, puisque, comme nous a dit précédemment le Shem Shmuel, dans le Shabbat, je reçois énormément de Gdusha. Il est possible qu'on reçoit plus de Gdusha dans le Shabbat que dans le Kriyat Shema. Parce que le Shabbat, c'est la source de la Gdusha. C'est vraiment le conduit de la Gdusha de haut en bas. C'est mamash mekor habrachot. Mamash mekor habrachot. Alors, du point de vue, j'aurais dit, d'intensité de Gdusha et de dimension de Gdusha qui arrive à nous, le Shabbat, il est plus que tout a priori. C'est mamash depuis la création, comme il dit, Kvia vekaima. Mais donc, de ce point de vue-là, c'est ce qu'il dit après, Rabbanan savait d'ikar atachlit uma shenotnim lo min hashamayim. C'est-à-dire, pour Rabbanan, le but, c'est de me faire récipient. Et si je suis récipient, je vais recevoir des avalanches de Gdusha. Mais fais-toi récipient. De ce point de vue-là, c'est peut-être, c'est ce qu'il pense Rachamim, c'est mieux, parce que je reçois énormément de Gdusha, mais Rabbi Levi, sur quoi il n'est pas d'accord, c'est que la Torah, elle attend de nous de travailler. Et de ce point de vue-là, le Shabbat, bien sûr qu'il y a le Shabbat, Rabbi Levi, il est d'accord avec le Shabbat. Le Shabbat apportera la Gdusha. Mais qu'est-ce que mon cher Rabbi nous vient insister et vient nous réveiller et éveiller notre attention et notre perspective de vie, c'est
de s'investir beaucoup là où il y a du travail. Et la Gdusha qui viendra, d'accord? Le Shabbat, c'est comme Olam Haba, bien sûr. Le Olam Haba, c'est plus haut que le Olam Hazé. Alors, Shabbat, tu reçois ton petit morceau d'Olam Haba. Mais c'est grâce à quoi? Grâce au fait que tu as travaillé. Mais arriver à provoquer une grande Gdusha de toi-même par ton travail direct, par toi, tu t'es élevé jusqu'à très très haut, c'est par le Kriyat Shema. Donc nous avons ici deux avis dans le Midrash. C'est un exemple de ce que le Shem Shmuel a l'habitude de faire souvent dans son livre, dans son œuvre. C'est les avis différents, c'est d'expliquer les Midrashim, et quand il y a des avis différents, d'expliquer quel est le fond des choses. Est-ce que Rabbi Lévi dit, allez, il lance quelque chose, quoi? Allez, Kriyat Shema, qu'est-ce qu'il y a? Combien de mots dans Kriyat Shema? Remach, Tevot, hein? Il y a 48 mots, allez, c'est équivalent à toutes les mitzvot. Qu'est-ce qu'il dira? Shabbat? Shabbat, c'est depuis le début de la création. On peut donner des explications, mais là, on rentre dans le fond des choses, c'est-à-dire, en réalité, tout le monde, les deux sont d'accord que c'est deux mitzvot qui sont équivalentes à toutes les mitzvot. Mais la divergence, si on peut dire, qu'il y a entre les deux, c'est laquelle Moshe Rabbeinu doit nous mezarez otanu, laquelle Moshe Rabbeinu doit nous stimuler. Il faut toutes les faire. Et tout ce qui a été dit est vrai. Rabbi Lévi, il est d'accord avec Chachamim que le Shabbat est équivalent à toutes les mitzvot et que le Shabbat, on reçoit de la Gdusha d'en haut. Et il est d'accord. Et Chachamim sont d'accord avec Rabbi Lévi que quand je fais Kriyat Shema, je me détache de tout, je m'élève, j'arrive. Alors, c'est quoi la machloket entre les deux? La machloket est que comme Moshe Rabbeinu vient nous avertir, nous renforcer, sur quoi il va insister, qui doit être pour nous un objectif de vie sur les mitzvot où je me rends prêt et dispo à recevoir une très très grande doucha. Et se rendre prêt et dispo, c'est aussi un travail. Mais Rabbi Lévi dira oui, c'est un travail. Et tu reçois beaucoup de doucha. Mais peut-être en recevant peut-être un peu moins de doucha à la rigueur, avec ton travail à toi, c'est peut-être plus haut. C'est deux approches. C'est deux approches. Et nous, qui sommes après Rabbi Lévi Rabbanan, on peut évidemment adhérer aux deux et les prendre comme chemin dans notre vie et savoir jongler toujours entre le travail avec labeur et les occasions où on a de recevoir de la Gdusha d'en haut et tout simplement de l'intercepter. Mais Rav, Voilà. Oui. pardon, excuse-moi. Pour Rabbanan, le fait de se faire récipient, c'est déjà un travail. Comme vous avez expliqué que Oui. toute semaine, il faut savoir se faire récipient pour le Oui. Shabbat. Donc, est-ce Oui. que ça ne revient pas un peu au même que s'il n'y a pas un travail de notre côté au départ Oui, mais ce n'est pas un travail. Le travail de se rendre disposé à recevoir la Gdusha n'est pas un travail aussi investi et aussi, disons, qui nécessite énormément d'engagement et d'investissement, si je peux dire, comme l'abnégation du monde entier qu'il y a dans le Kriyat Shema. Hein? Ouais. En tout cas, on a l'impression que c'est une sorte de va-et-vient, quoi, parce que plus on travaille, plus on reçoit, plus on travaille, etc. Oui, Donc, mais là tu as dit la phrase qui peut conclure tout ça. C'est-à-dire qu'en réalité, les choses se complètent. Le Maharal de Prague nous aurait dit qu'il n'y a pas de machloket ici, Bichlal. C'est deux facettes de la vérité et qu'en réalité, Moshe Rabbeinu a laissé place aux deux interprétations pour que nous, on puisse aller de l'un à l'autre. Et c'est tout le temps dans notre vie, on est dans cette situation. D'un côté, je me rends prêt à recevoir d'en haut, et par ailleurs, j'agis.
On pourrait On va pas dire, arrêter là Rav, parce que que le, je vois que euh, l'autre. une petite question, on pourrait pas dire qu'en fait, il y en a un qui parle le principal du travail dans la semaine et l'autre le principal du travail de Shabbat. Et c'est pas, Et oui, ça rejoint un petit peu ça, mais je veux dire, on ne peut pas dire que l'essentiel du travail c'est Shabbat alors que le Shabbat c'est Shabbat. C'est-à-dire, donc a priori, c'est plutôt le Shabbat, c'est me rendre en état d'être réceptacle et réceptif de la Gdusha, dans la mesure où il s'agit de recevoir beaucoup de Gdusha. Parce que, encore une fois, je vous dis, même le Shabbat, c'est vraiment des déversements très, très considérables de Gdusha. Et je pense que c'est ça l'idée de Rachamim. C'est d'accord, le Kriyat Shema, c'est très haut, etc., etc., mais quand même, le Shabbat, c'est une essence de Gdusha qui arrive à moi, qui se déverse. Donc, vaut mieux pour Rachamim, rends-toi simplement réceptif à cette Gdusha et tu vas en recevoir beaucoup. Mais Rabbi Lévi dira oui, c'est tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on reçoit avec moins d'activité et moins d'investissement et n'est pas, on peut pas, disons, n'est pas équivalent, on n'est pas, peut-être, je ne veux pas dire comparable, mais n'est pas égal à moins de gdusha avec plus d'investissement. Si je peux dire ainsi. Quand je dis moins de gdusha, ce n'est pas tout à fait moins de gdusha. Le Kriyat Shema, c'est très haut, mais c'est quand même, c'est différent du Shabbat qui est la source de la gdusha. Et j'aurais presque dit que le Kriyat Shema lui-même, d'où il va attirer vers nous quand un homme s'élève au summum de la Kavana du Kriyat Shema, où il rencontre qui là-bas? Il rencontre Shabbat, un petit peu. Mais la différence, c'est qu'un homme l'aura réalisé lui-même par son travail. C'est un travail qui... Vous avez compris ce qu'il a dit sur le Kriyat Shema? Vous avez compris, c'est pas de la petite Kavana, hein, c'est pas de la petite mijote, c'est pas du... Comment on dit, des dinettes. C'est ça qui n'est pas très clair, parce que d'un côté, le Shabbat, on a plein de préparations, aussi bien d'action, de Shnaim, il y a beaucoup de préparations, alors que le Kriyat Shema, ça prend quelques secondes. Non, mais oui, tu as raison, mais le Kriyat Shema nécessite dans le sens de Kavana, qu'il a dit ici, peu importe le temps, ça demande un détachement d'arriver à ce qu'un homme, il n'a plus rien qui l'attache au plaisir de ce monde, au moment de Kriyat Shema, et d'être dans un état de plaisir, de délecter la dvekut b'Hashem et d'être empli d'amour, etc. Ça, c'est quelque chose qui est pratiquement rare. Je pense qu'il y a plus de gens qui reçoivent la Gdusha de Shabbat que des gens qui arrivent au summum du Kriyat Shema. C'est barour. Il n'y a que Rabbi Shimon Bar Yochai qui est dispensé de prier. Alors, c'est pour ça que la voda qui nous parle ici, le Shem Ishmuel, elle est très difficile en fait. La voda qui vient de nous, c'est une voda du Kriyat Shema qui est d'abnégation à ce point-là. Oui, mais c'est pour ça que Rabbi Lévi dit, si tu y arrives, c'est ça que Moshe Rabbeinu il a voulu dire comme c'est ça le mérite de l'homme. C'est un plus grand mérite. Un plus grand mérite. Quand je dis mérite, peut-être j'irai plus loin. On sait très bien que dans le ciel, que Borlam Abba, il y a une notion de Nahama de Kisoufa. C'est quoi Nahama de Kisoufa? C'est un pain gratuit. C'est-à-dire que si un homme, dans ce monde-là, il agit, il va accéder à des niveaux, il va acquérir par son labeur, eh bien, la jouissance éternelle sera plus grande que ce qu'un homme aurait reçu gratuit. Et donc, a priori, de ce point de vue-là, Rabbi Lévi, il a raison. Il a raison. Et c'est pour cela que la K'jochou nous a créé avec le libre arbitre, avec le Yetzer Hara, tout ça pour nous donner le mérite de choisir et d'affronter et d'être éprouvé. Et de ce point de vue-là, Rabbi Lévi, il a raison. Et la jouissance éternelle, la Hana, Miziv, Shrina, elle est vraiment une fonction, elle est proportionnelle. Elle est proportionnelle
à combien de travail on investit. Donc, a priori, de ce point de vue-là, le Kriyat Shema qui doit être un moment où il y a toute l'expression du détachement de ce monde et l'attachement à Hachem qui est énorme, okay? C'est plus que être le Shabbat, je suis préparé, d'accord, j'ai fait ma préparation de Shabbat, je rentre, je reçois Shabbat, etc. C'est quand même une étape où je reçois de la Gdusha un peu plus gratuitement. Mais je pense que Rabbi Lévi, Rachamim ne pourra répondre que malgré tout, la émouna que j'exprime dans Shabbat, arrêter avec le travail, c'est quand même une abnégation aussi, cette préparation à Shabbat. C'est pas rien. Un homme qui travaille et un jour où il doit se priver d'un revenu, etc., ou tout travailler la terre, ou peu importe. Il y a dans Shabbat cette dimension aussi de se détacher de ce monde, mais c'est un détachement qui n'est pas un détachement, si vous voulez, qui a j'aurais dit l'aspect d'attache à ce monde comme les avot nefulot, et un homme, la tâche qu'un homme il a au plaisir et au désir de ce monde, il est quand même elle est plus ancrée dans le Yetzer Hara humain que travailler. Travailler, un homme, il travaille, il arrête de travailler. C'est vrai, un homme, il veut gagner de l'argent, il veut voir son champ, son terrain, son verger produire, etc., etc. Donc, il y a un sacrifice à faire pour Shabbat, un sacrifice de Emouna, mais ce n'est pas comme un homme arriver à ce que les désirs et les plaisirs que j'ai de ce monde, je m'en écarte. Et je recherche les plaisirs dans la divinité. Parce que là il y a un côté Yetzer Hara d'un amour mal orienté qui est beaucoup plus fort, qui est beaucoup plus puissant. Bon, c'est intéressant, vous pouvez méditer là-dessus. Mais un petit midrash comme ça, on voit deux avis qui en réalité sont fondamentaux dans toute la Torah, comme il disait Roni. En réalité, et comme il disait Yitzhak aussi, Marwani, il y a deux Marwani, la complémentarité des deux approches. En réalité, on va tous les jours, tout le temps, on est entre ces deux approches. Chazak Baruch. Rav, est-ce que c'est lié avec la particularité d'Abraham Avinu et d'Yitzhak Avinu? Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux approches-là, les approches des Avot? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est-à-dire que il peut avoir un lien. Et par ailleurs, le Shem Ishmuel et même si je ne me trompe pas dans l'Ikouté Halachot, il le rapproche, enfin je ne sais pas si c'est ce que tu pensais toi, mais quand on voit dans Yitzhak Avinu plutôt la prina de Kriyat Shema, l'abnégation de lui, d'annulation de lui, et c'est pour cela que le Yetzer Hara, il n'avait pas de Yetzer Hara à la fin de sa vie. C'est pour ça que je pourrais dire Eloké Yitzhak, l'Askir et Shmo à la Chaim. Alors qu'Avraham Avinu, il a pris de Shabbat, il a pris de créer une disposition, malgré qu'il a travaillé beaucoup, Avraham Avinu. C'est pas, mais on voit que la notion de Shabbat est ramenée. Par exemple, qu'il était shomer à Filou et Rouvet Tafshilin. Et pareil, il y a un autre midrash aussi qui parle de la Shmirat Shabbat de Avraham Avinu. Ça veut dire qu'ils ont relevé les Chachamim un lien étroit entre le Shabbat et Avraham Avinu. Et moi, Besfara, je dis qu'il y a un lien étroit entre Yitzhak et le Kriyat Shema. Mais je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, tu voulais peut-être dire l'inverse. Non, c'est dans le sens que je voulais dire que l'annulation et la dans Yitzhak Avinu ici, coûte que coûte. Et du côté Avraham Avinu, bien sûr qu'il y a le travail, il y a ce travail, mais il y a le côté chesed ici de Netina et de Minashamayim et Aïnyan de la chesed.
Et dans ce cas-là, Rav, alors on peut dire que Yaakov, c'est la synthèse des deux, quoi. Et Yaakov Avinu, Béhémet, lui aussi, il y a la notion de Shabbat qui arrive quand il était à Shrem, quand il est arrivé de Lavan, il était à Shrem. Là-bas, il a fait Rouvé Troumim, donc là-bas aussi, il a déterminé les Troumim de Shabbat. On voit les Chachamim, d'un seul coup, nous font relever un côté comme ça, le Shabbat, chez Avraham et chez Yaakov. Et je ne me rappelle pas chez Yitzhak s'il y a, on voit le Shabbat. Eh bien, ça serait très intéressant de dire que Yaakov Avinu, il est entre le sacrifice de lui à Hachem et entre le côté Avraham Avinu de recevoir. Il y a... Il y a un lien mouvak entre Yaakov Avinu, il y a Nachalat Yaakov Avicha. Oui, le Shabbat, ça... non, וגם קריאת שמע. וגם קריאת שמע, שהוא אמר קריאת שמע, הוא קרא קריאת שמע, שמע ישראל. Il y a les deux, ça apparaît les deux, c'est-à-dire, qui puis Hachem Diber, ce qu'on lit dans le Kiddush. Donc le Shabbat, Kola Me'aneg de Shabbat, Zochel Nachala Blin Metzarim. Donc c'est la force de Yaakov Avinu qui se trouve dans le Shabbat, que le Shabbat nous donne une Nachala sans limite. Et il y a aussi chez Yaakov Avinu le Kriyat Shema à la fin de ses jours, ou alors quand il rencontre Yosef, et à la fin à sa mort aussi, où les enfants lui ont dit Kriyat Shema, et lui il a dit Baruch Shem. Oui, effectivement, c'est intéressant de continuer à réfléchir dans ces deux sens-là. Shabbat Shalom à tout le monde. Shabbat Shalom, Chazak Baruch. Amar Hacheni, on le fait tout seul? Comment ça se passe? Oui, on le fait tout seul, ou on en parlera peut-être dans une dracha. C'est-à-dire que le deuxième Mahamar, c'est la suite du Midrash. Et il va aussi, lui-même, le Shem Ishmael, faire un lien entre le deuxième et le premier. Mais le deuxième Mahamar, il est intéressant, mais je veux dire, ça c'est... Et on n'aura pas le temps. Peut-être ce soir, vendredi, si vous êtes intéressé, peut-être vous pourrez le continuer à la dracha et faire la shlama avec. J'avais préparé, là-bas, il ramène un Baal Hatanya dans le Sidour, il ramène un Kuzari. Bon, des petites choses qu'on aurait pu en chemin gagner, mais bon. Autre Hazon la Moed. Hazak Baruch, Zat Hashem.